Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver donc pour enfin la reprise, je l'espère tant attendue, en tout cas de mon côté ça ne fait aucun doute, du cycle Hammer Film. Et oui, après une absence d'un mois à peu près où j'ai dû me requinquer au niveau de la santé parce que il fallait que je fasse un break. Je reprends donc les activités de la chaîne pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre, avec donc la suite du cycle Hammer et de bien d'autres émissions thématiques de la chaîne, comme le Retro Movies consacré donc au live 2 fois par mois donc autour d'un film culte. Donc vendredi 28 avril, ce sera donc le live consacré au diptyque de Gremlins. Et puis au mois de mai également 2 autres Retro Movies en live. Et puis les Retro Movies habituels hors live, ainsi que donc le quartier interdit. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure des reprises, de la reprise des émissions, des enregistrements aussi hors live, de vidéos donc. Et puis je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre ce cycle Hammer avec le 32e film dont je vais parler. Alors j'avais dit que ce cycle, je l'arrêterai quand j'arriverai au chiffre 30. Je vais donc le continuer pour, bien sûr, vous parler encore de nombreux films que la Hammer a produits, parce que j'estimais que c'était important quand même de ne pas oublier certains films qui comptent encore et que j'ai pas pu aborder, vous voyez, sur, je dirais, les 200, un peu plus de 200 films que la Hammer a produits. Je crois que c'est même 500 films, mais il faudrait que je revérifie mes notes. Mais il fallait que j'aborde encore quelques films. Donc là, le film que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le 32e, Les Démons de l'Esprit, de Peter Sykes. Et je m'arrêterai peut-être au niveau de ce cycle au chiffre 40 ou 50. Allez, on va aller peut-être jusqu'à 50 pour faire un chiffre rond. J'irai pas au-delà parce que après je compte faire sans doute pour la rentrée de septembre une émission spéciale Hammer Film avec, je l'espère, la collaboration de un ou deux spécialistes du genre, en tout cas du studio britannique, qui connaissent bien le sujet, puisque si on revient sur les films de la Hammer, c'est aussi parler de son influence à travers le cinéma d'épouvante gothique notamment. Dans les générations d'après, c'est-à-dire par des années 80, bien que la Hammer Film a continué sous un autre label, mais ce n'est plus du tout, la période fastueuse des années 50 à fin des années 70. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des Démons de l'Esprit. Peter Sykes est un réalisateur pour lequel j'avais déjà traité d'un film qu'il a fait après celui-ci en 76, qui s'intitulait... Alors je vais juste changer une petite chose, d'un film qui s'intitulait Une fille pour le diable, dont j'ai déjà parlé ici, que j'avais beaucoup aimé, bien que ce soit pas l'un des meilleurs de la Hammer, autour d'une possession diabolique, par l'intermédiaire d'une secte. Et Les Démons de l'Esprit, c'est un film qui sort en 1972, juste un instant, parce que je vais changer l'année du film. Juste pour repréciser, que Les Démons de la Hammer, c'est bien 1972 que ce film sort, réalisé par Peter Sykes. Alors je vais, comme d'habitude, vous renouveler, l'histoire, pour vous rappeler un peu le topo du film. C'est un film qui réunit à l'écran Gillian Hills, Robert Hardy, Patrick Magee, qu'on avait vu dans Orange Mécanique et dans bon nombre de films d'épouvante, notamment une série que j'adore qui s'appelle Angoisse, Thriller en anglais. C'est l'histoire donc du baron Zorn qui garde ses enfants adolescents Emile et Elisabeth enfermés et drogués dans son manoir, à la suite du décès de leur mère dépressive. Leur père est persuadé qu'ils sont atteints du même mal que leur défunte mère. Après plusieurs tentatives d'évasion avortées, les deux jeunes gens sont repris et placés sous la garde de leur tante Hilda. Mais peu après, des habitants du village voisin sont victimes de morts soudaines dans les bois. Le suspense, le mystère commence ici. La population locale commence à parler de démons, d'où le titre, Demons of the Mind, les démons de l'esprit, qui respecte d'ailleurs dans le titre français exactement le même titre que celui en anglais.
Donc un prêtre se voue à vaincre les forces du mal, mais il n'est pas pris au sérieux par les autochtones donc du village, et un médecin donc du nom de Falkenberg, joué par Patrick Magee, pourrait détenir un remède pour donc les deux jeunes gens. Alors, pourquoi j'aime ce film, même si c'est pas le meilleur film de la Hammer, hein, j'aime ce film parce qu'encore une fois, ici, on va s'attarder sur, je dirais, un sujet assez original, qui concerne, je dirais, une histoire de malédiction, en fait, héréditaire ou pas. Ça, vous le saurez en découvrant le film. Mais disons que le film, à partir de ce postulat de départ, donc, offre quelque chose d'assez convaincant, je dirais. Pas nécessaire, avec quelques maladresses quand même dans le scénario. Une mise en scène qui reste classique, mais assez inquiétante, de par, je dirais, les angles de vue, de caméra qui sont optés ici pour le film, par Peter Sykes, notamment pas mal de points de vue en contre-plongée, avec des angles de caméra assez ingénieux, je trouve, dans la conception des plans. Voilà, donc la mise en scène classique, mais avec de belles idées, parfois. Et puis donc une belle atmosphère aussi, un peu de justement de démonologie. Donc thème très peu abordé par la Hammer, sauf si on se souvient par exemple je vous avais parlé ici de l'excellent Vierge de Satan, voilà, qui parlait d'une secte maléfique. Ici on est plutôt dans le cadre d'une malédiction, avec donc un village voisin donc qui donc va être victime de meurtre de certains de ses habitants, et donc ça va créer, on va dire, en quelque sorte une psychose auprès des habitants, et qui va accuser donc les membres de cette famille dont le père pense qu'il y a une malédiction qui est donc sur ses enfants, dont la mère donc avait une maladie liée à la démonologie, justement, et donc il pense que ses enfants sont également donc sous l'influence de ces entités maléfiques. Alors, Les Démons de l'Esprit, donc film, encore une fois, je l'ai dit, qui donc sort en 72, et qui est un film qui se démarque, je vais dire, plus ou moins, en tout cas, pour l'époque, puisque donc la Hammer avait rarement abordé l'histoire de démonologie à l'écran. Mis à part les Vierges de Satan, et Une fille pour le diable, hein, que d'ailleurs fera Peter Sykes 4 ans plus tard. Attendez, je vais juste baisser la musique, qui est un peu forte pour moi. Voilà, attendez, je vais vous mettre également les images, bien sûr, du film, ainsi que le trailer d'époque. Voilà, donc Les Démons de l'Esprit, un film que moi je conseille, parce que, encore une fois, il y a un casting avec de très belles comédiennes, dont donc l'actrice Yvonne Mitchell, hein, la blonde qu'on voit à l'écran. Vous avez Patrick Magee, hein, qui est un acteur assez connu aussi, je dirais britannique, qui avait tourné bien sûr dans le célèbre Orange Mécanique de Kubrick, mais pas que. Beaucoup de films pour ce réalisateur, pour cet acteur, pardon. Le Messager du Diable, Le Crâne Maléfique, Le Masque de l'Amour Rouge aussi, des films pour Roger Corman, etc. Voilà, et puis vous avez aussi donc une très belle photo dans le film, hein, vraiment, qui met en valeur beaucoup, je dirais, l'atmosphère dont se dégage du film, qui se déroule principalement donc dans un château, puis des extérieurs donc environnants, avec le village et les bois. Voilà, donc c'est un film typiquement Hammer, qui mélange le thriller et l'horreur. Voilà, moi je le conseille parce qu'encore une fois, ça fait partie de ces films qui s'avèrent plutôt, avec un postulat de départ plutôt aguichant, même si l'histoire, je vous dis, au niveau du scénario, n'est pas, je dirais, totalement, on va dire, réussie dans l'ensemble par rapport à certaines scènes. Mais il y a suffisamment de mystère et un bon casting dans l'ensemble pour que le film retienne l'intérêt. Voilà, donc grâce notamment à Patrick Magee, qui est un excellent comédien. Voilà, donc mise en scène donc très correcte pour cette production Hammer, filmant en extérieur et en intérieur. Voilà, donc un côté gothique de par, encore une fois, l'ambiance des bois, du château, etc. Donc on appuie un peu sur, je dirais, l'histoire
donc qui fait appel, je dirais, à une épouvante plus basée sur, je dirais, l'hypnose, à travers donc le passé de ces deux jeunes gens, à travers leurs rêves, leurs cauchemars, etc. Puisque c'est l'histoire d'un médecin qui va les étudier pour savoir qu'est-ce qui provoque donc les problèmes environnants depuis que donc les meurtres ont commencé. Et comme ils sont, on va dire, comme les soupçons sont portés sur eux, sur ces deux jeunes gens, qui sont soupçonnés donc d'une malédiction par rapport à la mère, une malédiction donc liée donc à une possession par l'esprit de démons, voilà, dont on ne connaît pas vraiment la nature, mais en tout cas voilà, c'est un film, je dirais parfois bancal, mais très intéressant dans l'ensemble, voilà, qui est disponible chez un éditeur qui s'appelle Tamasa dans une très belle copie que je vous conseille, donc en Blu-ray. Voilà, donc c'est Peter Sykes, c'est pas un réalisateur très connu, je dirais, sur la Hammer. Il a fait 2 films pour la Hammer. Ce ne sont pas les 2 meilleurs films de la Hammer, mais ce sont 2 films en tout cas très intéressants. Voilà, donc je reviens en douceur donc pour ce cycle avec vous, pour vous présenter donc quelques films encore, et j'ai bien plaisir donc de reprendre ce cycle pour donc vous convaincre de voir encore une fois les films importants à mes yeux, hein, puisque je parle essentiellement de films qui en général m'ont plu, ou en tout cas que j'ai aimé. Je pourrais très bien aussi évoluer vers des films que je n'ai pas aimés, mais je préfère quand même parler des films que j'aime. C'est pour ça que je m'attarde plus sur les films quand même qui ont un minimum d'intérêt. Les films de la Hammer, c'est pas... j'en trouve... enfin, parmi ceux que j'ai vus, sur les 60 que j'ai vus, je vous dis, j'en trouve... la plupart, je les trouve de bonne qualité. Parfois moyens, parfois... ouais, à la limite du passable, mais jamais mauvais ou nul. Voilà, donc Les Démons de l'Esprit, pour moi, est un bon film. Pas un excellent film, mais en tout cas un film intéressant à découvrir. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de reprendre le fil des vidéos avec moi pour ce cycle, et puis je vous promets bien sûr d'autres vidéos à venir, voilà, pour donc continuer sur la chaîne à vous proposer quand même, je l'espère, de la qualité, de l'originalité, avec des nouveaux sujets, des thématiques différentes, et surtout des lives qui, je vous dis, dans les mois à venir, en tout cas perdureront juste avant l'été, puisque je ferai un break pendant le mois de juillet-août pour reprendre de plus belle en septembre. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer en attendant plein pot tout le mois de mai et mois de juin, donc peut-être même jusqu'à mi-juillet, avant que je prenne des vacances. Donc les différentes vidéos et les différents lives au maximum que je pourrais vous proposer sur la chaîne. Voilà, en attendant, je vous conseille de voir Les Démons de l'Esprit, film très sympathique de la Hammer, voilà, qui se démarque un peu par son thème, qui n'a pas souvent été abordé, mis à part dans Les Vierges de Satan, mais de façon très différente quand même ici. Voilà, donc la musique est signée, donc on a entendu Harry Robinson. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Je vous dis, j'irai à peu près jusqu'à 50 films hein, pour vous présenter, pour terminer ce cycle en fait, Hammer. Je continuerai sans doute ensuite à la rentrée à vous proposer un autre cycle, mais cette fois-ci autour d'un autre studio qui est en fait en quelque sorte le rival de la Hammer Film, hein, puisque c'est le studio Amicus hein, qui a œuvré beaucoup dans l'épouvante également. Pas spécialement gothique, mais en tout cas, tout film beaucoup dans le thème de l'épouvante, du thriller également. Et puis, je vous proposerai, bien sûr, si j'arrive à unir les personnes qui m'intéressent, un spécial Hammer Film en 2 parties, parce que je tenais, au-delà de ce cycle, à rendre quand même hommage à travers un live, donc à ce studio britannique qui, pour moi, est essentiel à découvrir pour tout passionné de cinéma, et pas que. Il n'y a pas besoin d'être passionné de cinéma pour, même en étant on va dire un spectateur lambda, à découvrir des films vraiment de facture vraiment très
de facture qualitative en termes d'écriture, en termes de réalisation, de décor, etc. Voilà, donc ne jamais oublier que le cinéma s'est fait à travers des grands studios comme la Hammer Film par exemple, comme Amicus qui pour moi est juste derrière la Hammer, parce que je trouve que c'est quand même aussi un studio de très bonne facture dans l'ensemble. Ils ont fait de très bons films également dans le genre. Mais le number one reste la Hammer. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Content de vous retrouver après ce break, mais qui était nécessaire, parce que j'avais besoin de me ressourcer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour le live en fin de semaine, le vendredi 28 à 21h, qui consacrera donc un retour sur le diptyque de Gremlins 1 et 2 de Joe Dante. Bonne semaine à tous, à très vite sur Attention ça tourne, et puis n'oubliez pas, si vous voulez... Pardon, je baisse un peu le son, n'oubliez pas d'aller jeter un œil également sur le blog que j'ai créé depuis 2012, qui s'intitule Les Chroniques d'Atreyu. Jetez-y un œil. Je fais beaucoup de critiques cinéma autour des films de genre, de tous les genres, voilà. Aventure, action, fantastique, policier, thriller, etc. En attendant, je vous quitte et je vous laisse donc avec le trailer du film pour vous donner une idée plus précise de ce qu'est donc les démons de l'esprit. À très vite. Bye bye. Only a thin knife edge separates reality from illusion. Sanity from madness. I'm not Elizabeth! I'm not! Amy. The torments of the flesh from the demons of the mind. It is no ordinary game these children play, but a ritual as old as the Druids, as profane as a witch's Sabbath. What's wrong? It's a warning of death. But it's only a ritual. No! But it is a human madness that pursues her. She will not be the first victim, nor the last, of the demons of the mind. The demon walks in the forest of night! This place reeks of madness and decay. Elizabeth's not mad now, but you in this house will drive her mad. You may have thought you were trying to protect them, but without understanding, you have been destroying them. It's been a nightmare. We're not working yet. No one need ever know of this horror. The world will be a better place without me, and it won't even know that you died. Root out evil and destruction! Please, I must go to her. Emil. Elizabeth's safe. No one's going to hurt her, and you're in no danger. Voilà, donc c'était pour clôturer, donc je voulais vous quitter sur ce trailer. J'espère que vous aurez envie de le voir. C'est vrai que c'est un trailer plutôt intriguant, donc je ne saurais que trop vous conseiller. Peut-être d'y jeter un œil, en tout cas, si vous vous intéressez à ce studio. Et puis il me reste à vous dire donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.